Premier chiffre étonnant de cette étude de l'INSEE, Institut national des statistiques et des études économiques. Il y a dans les Hauts-de-France 213 800 logements vacants. Pourquoi autant de logements vides ? On a d'abord des logements parfois de grande taille, là où on aurait besoin de logements plus petits. Je parle notamment des personnes vieillissantes, des familles qui voient leurs enfants grandir et partir et qui se retrouvent en sous-occupation dans certains logements. Et ça, c'est une réalité qu'on retrouve assez souvent dans les territoires ruraux. Et en ville, les logements sont souvent trop chers pour les populations les moins aisées. Mais en même temps, phénomène paradoxal, le nombre de demandeurs de logement est croissant. Comment répondre à cette forme de crise du logement ? Il faudrait produire à peu près chaque année d'ici 2035 à peu près 14 000 logements dans la région. Ces besoins, ils s'expliquent pour la moitié en raison du vieillissement de la population. On va avoir d'ici 20 ans en fait, une proportion de personnes de 65 ans et plus qui va exploser. Dernier renseignement de cette étude, notre région est la 3e de France la plus exposée à la vulnérabilité énergétique, c'est-à-dire des difficultés à chauffer les pièces et l'eau de son logement. Pourquoi nos logements sont plus énergivores ? 55% de notre parc de logements avait été construit avant 1970. À l'époque, on va dire, on n'avait pas des normes d'isolation qui étaient les plus strictes et qui ont bien évolué depuis. Alors qu'au niveau national, c'est 45%. Et en plus de cela, le climat joue sur notre consommation énergétique. Notre région est la 4e de France à détenir les températures les plus fraîches. Par contre, c'est une étude qu'on appelle en autosaisine, c'est l'INSEE qui l'a faite de sa propre initiative. Et voilà,